j'ai mis une affiche. Ce n'est pas, que j'ai trouvé super, ce n'est pas une doctrine parmi d'autres, ce n'est pas simplement une façon de décrire l'évangile, c'est l'évangile. Alors, donc, si nous sommes chargés de répandre l'évangile, vous comprenez bien que si nous ne savons pas ce qu'est l'évangile et que nous nous posons la question, c'est quoi la justification par la foi, nous avons un gros problème. La justification par la foi, quand j'y pense, j'ai mis tout de suite, j'ai pensé au verset Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Effectivement, cela a beaucoup divisé. Pourquoi? Quand Martin Luther s'est séparé du catholicisme et a fait sa révolte, à cause de la justification par la foi. Les catholiques et les protestants ont créé deux branches à cause de la justification par la foi. Les adventistes en 1888 se sont fâchés l'un avec l'autre et ont fait une rupture de la conférence générale à cause de la justification par la foi. Et jusqu'à présent, en 2022, on se dispute sur les différents aspects de la justification par la foi. Alors, la révolution, c'est Martin Luther qui s'est aperçu de versets. C'était un homme extrêmement catholique, extrêmement dévoué, qui a failli mourir tellement il voulait faire tout ce que les catholiques disaient. Il était extrêmement pieux et puis il a découvert, pendant qu'il était en train de monter les marches d'un escalier de pénitence, un verset dans sa tête. Habakkuk 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi. » Il s'est relevé et plus jamais il n'a été le même parce qu'il s'est rendu compte qu'il essayait de vivre et d'avoir la solution à ses problèmes de péché par la loi et par les pénitences et par tout ce que disait que devait faire la réforme catholique. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles? Oui, bien sûr, tu avais dit. OK. Oui, Philippe. Voilà. Il faut qu'il parte. Donc, et on parle souvent des 95 thèses de Martin Luther. Il faut savoir que ces 95 thèses ne sont pas 95 explications de la justification par la foi. Pas du tout. Hein. C'est simplement, il dit toutes les réformes que devrait faire l'Église catholique pour être conforme à la justification par la foi. Ce ne sont pas des thèses sur la justification par la foi. Alors, donc, du coup, l'Église catholique et l'Église protestante a fini, donc je vais très vite hein, parce que ce n'est pas directement notre sujet, et on a fait deux mouvements, les catholiques et les protestants, en particulier pour ce qui nous intéresse cet après-midi. Les catholiques disaient le salut est obtenu par la foi et les bonnes actions, comme les indulgences. Si on ne fait pas de bonnes actions, on ne peut pas. Et les protestants disaient le salut est obtenu par la foi seule. Mais en 2017, le pape a désiré changer cela et on a commencé un dialogue pour obtenir la fin de la réforme protestante. Et effectivement, le pape François, dès 2016, a lancé un grand mouvement de réconciliation qui a abouti. Et ce qui a abouti à quoi? Ce qu'on a appelé le consensus différencié. C'est pas logique. Normalement, un consensus, on est d'accord. Mais voyant qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, ils ont dit, on va appeler ça un consensus différencié. La question la plus importante qu'ils avaient à débattre, c'est est-on sauvé par ses œuvres ou par la foi? Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le consensus différencié va dire, en premier lieu, nous confessons ensemble que la personne humaine est pour son salut entièrement dépendante de la grâce salvifique de Dieu. Donc, l'homme est sauvé par la grâce de Dieu. Mais dans un deuxième temps, les catholiques vont dire, mais il faut qu'on rajoute quelque chose. Du côté catholique,
On parlera de coopération de l'homme en vue de la justification et de son acceptation. L'homme est sauvé par grâce, mais il faut qu'il coopère, sinon il ne va jamais y arriver. Et les luthériens vont dire, coopération, c'est inacceptable, on est sauvé par grâce. On va dire qu'il y aura une participation personnelle dans la foi. Chaque être humain doit participer par la foi, puisqu'il est sauvé par la foi, il faut qu'il ait de la foi pour être sauvé. Et qu'il faut qu'il participe à l'augmentation de la foi pour obtenir la justification par la foi. Donc, je vous ai mis le tableau, christianisme, catholique, orthodoxe, on ne va pas rester dessus, et les protestants qui ont donné différentes églises, dont les baptistes, les méthodistes, les amish et les adventistes. Les adventistes, dès 1800, vont avoir un problème. En 1888, lors de la conférence générale, deux hommes, Jones et Wagoner, vont venir et vont dire, il y a un problème. Le problème se trouve dans Galates 3, 23 en particulier, qui dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et là, ça a été le tollé. Pourquoi? Ils ont dit, que la loi nous a conduits à Christ, mais la foi étant venue, c'est fini, nous ne sommes plus redevables à ce pédagogue. Vous comprenez bien, l'Adventiste vient de découvrir les 10 commandements, ils viennent de faire une grande réforme et de dire, sans les 10 commandements, il n'y a pas de possibilité, et cela dit que nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Et donc, je vais expliquer le problème un peu mieux plus tard. Donc, il va y avoir une cassure. Les contre, les autres vont appeler des légalistes parce qu'ils veulent la loi, seront le président de la conférence générale, Uriah Smith et des grandes personnes et les pour, Ellen White et Kellogg's et d'autres encore. Ça va faire ils seront tellement irrités par l'attitude d'Ellen White que sachez que c'est à cause de cela qu'on a décidé de l'envoyer se promener en Australie. On lui a dit qu'elle va partir 1 ou 2 ans, ça leur a fait énormément de mal et finalement, on l'a laissé 9 ans parce qu'elle a soutenu que Jones et Wagoner avaient raison. Donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Romains 10, verset 4 déclare la justification par la foi, l'expression exacte n'existe dans aucune version. Sachez que c'est clair, par exemple, dans Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La fin de la loi, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Où est le problème? On dit que Christ est la fin de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que être adventiste, ce n'est pas être sola scriptura? Quelle est l'interprétation qu'ils mettent? L'interprétation qu'ils mettent, c'est que si c'est écrit la fin de la loi, ça ne peut être que la fin de la loi cérémonielle. Et les Jones et Wagoner vont dire non, c'est la fin des 10 commandements. C'est la fin du jour des 10 commandements. Et les lois doivent dire, mais oui, c'est vrai. C'est eux qui ont raison. Horreur, malheur. Et donc, le problème, et les lois doivent dire, mais c'est parce que vous n'avez pas compris le message des 3 anges. Ah bon? Que dit le message des 3 anges? Apocalypse 14, verset 12. Donc, Apocalypse 14, verset 9, j'ai mis le message des 3 anges. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et elle va écrire, plusieurs m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du 3e ange. Et j'ai répondu, c'est le message du 3e ange en vérité. Qu'y a-t-il dans ce message qui fait que Sir White dit ça? Les saints ont 2 caractéristiques.
ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. La fameuse justification par la foi. Alors, elle va écrire, donc c'est ce qui va faire qu'on va la virer, qu'on va l'envoyer, on ne l'a pas virée, on lui a dit, tu vas aller en missionnaire en Australie. Elle va écrire le message du troisième ange et la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés par la foi de Jésus, mais la foi de Jésus-Christ n'a pas été proclamée par les adventistes du 7e jour comme étant d'importance égale. La loi et l'évangile, tout l'évangile se trouve dans la justification par la foi. Je ne trouve pas de langage pour exprimer ce sujet dans la plénitude. Et quand elle a entendu Jones et Wagoner, elle a dit, c'est ça, c'est ça. Ils ont raison, c'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Vous comprenez bien combien ça a été difficile pour des jeunes gens qui étaient dans la trentaine alors que les autres étaient beaucoup plus vieux. Ils ont eu une telle déferlement d'agressivité, ces deux jeunes ont laissé l'adventisme. Alors qu'ils avaient les deux, et on dit qu'un serait revenu, mais les deux au départ sont partis. Donc, on a vu que le verset clé qui fait que c'est le message des trois anges, qui garde les commandements et la foi de Jésus. C'est très important parce que ça va diviser les adventistes sur qui sera sauvé. Ça va diviser les adventistes sur la nature du Christ. Est-ce que le Christ a vaincu le péché parce qu'il avait la même nature qu'Adam avant ou après le péché? Ça va diviser les adventistes parce qu'ils vont dire, il y en a qui vont dire, mais on ne peut pas être parfait. Alors que la Bible dit, soyons tous parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ça va diviser et on va dire, et il y en a qui pensent que cette histoire qu'il y aura une période où on sera sans péché dans les derniers temps, c'est faux. Et ça va diviser les adventistes parce que qui seront les 144 000? Alors, récemment, j'ai entendu un dire, les 144 000, ce seront les pasteurs et les adventistes du 7e jour, hein, entendu le mois dernier, les dirigeants et le peuple, le reste du peuple seront la grande foule. Le pasteur, le quatrième ange, et ça va diviser aussi parce que le quatrième ange dit, vient après les trois anges et il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, qu'est devenue la justification par la foi seule chez les adventistes en 2022? On a officiellement déclaré que la justification par la foi seule est une doctrine exacte. Malgré les divisions qui se trouvent, même si on n'est pas d'accord sur tout ce que je viens de dire précédemment, à l'Église adventiste, on croit à la justification par la foi seule. Alors, lisons Romains 5, 17. Si par l'offense de seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, on va rester sur le côté grâce. Mais c'est écrit et du don de la justice. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification, elle fait quoi? Qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, il faut absolument comprendre c'est quoi la justification, c'est elle qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, le plan de Dieu, c'est de nous rendre justes. Donc, les discussions continuent, tous d'accord, je vous ai dit, mais on va se demander, mais il y a la justice imputée et la justice impartie. Donc, la justice imputée, c'est ce que Dieu nous donne, et la justice impartie, c'est ce que nous allons faire. La vraie justification par la foi, dit la justice imputée, Dieu nous le donne, et la justice impartie, Dieu nous le donne. Donc, les deux aspects, la justification est donnée, mais d'accord, mais il y a la sanctification. Comment pouvez-vous dire qu'on n'a pas de part? Il y a quand même tout le travail de la sanctification.
Et donc, il faut absolument s'arrêter et dire quel rôle a joué la loi. Puisque nous voulons nous attacher à la loi, la Bible est très claire. La loi nous fait constater notre culpabilité. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Or, nous voulons être sous la grâce, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que fait la loi? Elle nous rend coupables. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, là, ça pose un problème, et les adventistes sont les seuls à dire, attention, comme la loi donne la connaissance du péché, et que pour être sauvé, il faut sortir du péché, nous ne voulons pas séparer la loi et la grâce. Mais maintenant, sans la loi, Romains 3, 21, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Pour avoir la justice de Dieu, il faut séparer la loi, il faut la mettre de côté. Et comment? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Les adventistes qui ont compris la justification par la foi ont dit, il y a un problème. On a lu que la loi est un pédagogue. Qui a besoin d'un pédagogue? Ce sont les enfants qui ont besoin de maîtres d'école. On ne peut pas rester dans un état immature, enfantin et donc tiède. Galates 3, 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi sert uniquement, essentiellement, à nous rendre compte que nous sommes pécheurs et dire, Christ, mais comment je vais faire? Je n'y arriverai jamais. Il faut aller à Christ. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lorsque la loi concerne la loi cérémonielle, c'est très facile à se rendre compte. Les contextes où la loi, c'est la loi cérémonielle, on va parler des sacrifices, des habitudes, mais là, il n'y a aucune distinction. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce, c'est fini. Donc, la loi n'est pas ce qui va nous permettre. La loi n'est pas seule qui nous place sous la grâce. Christ est venu et il dit quelque chose, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ a vécu le péché, il nous offre sa vie sans péché, sa justice. Et il y a donc deux justices. Notre propre justice qui va consister à surmonter le péché. Nous allons sans arrêt nous battre contre le péché et là, c'est la justice de l'homme. La justice de Dieu, c'est de nous offrir sa vie sans péché. L'apôtre Paul, ayant compris cela, va s'écrier dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est très important cette partie. Comprendre que lorsqu'on va à Christ, on est libéré de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'on a compris qui est Christ, la loi est devenue secondaire. Pourquoi c'est secondaire? Parce que c'est Christ qui nous a tellement convaincus de justice, de péché, amour, que la loi ne doit plus nous poser problème. Si nous sommes dans la loi, que la loi nous pose problème, c'est parce que nous ne sommes pas encore tout à fait justifiés par Christ. Reconnus. Le péché ne peut régner sur le juste. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Romains 6, 14 et 15, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, ça bouleverse complètement toute notre compréhension de l'évangile.
Il dit, le péché ne règne pas sur quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce possible? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il dit, la loi, elle nous convainc le péché. Mais nous n'allons pas pécher, mais nous serons sous la grâce. Nous avons mis la loi de côté. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, quand on est juste, on devient obéissant. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Et maintenant, il s'agit d'autre chose. C'est le cœur qui est maintenant en jeu dans la relation à la loi et à la grâce, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. L'esclavage, c'est donc maintenant, nous sommes entièrement dévoués à la justification par la foi. Alors, j'ai beaucoup aimé cette affiche aussi. Romains 5, 17. On l'a déjà mis. Si par l'offense de seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Donc, on l'avait vu, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Beaucoup seront rendus justes. Alors, qu'est-ce que la justification par la foi? J'ai dit à Mathias, est-ce que tu veux me définir la justification par la foi? Et il était OK. Allez, va. Coucou. Alors, on va parler de c'est quoi la justification par la foi. Donc, on va commencer par parler de la foi. Et ensuite, on va voir c'est quoi la justification. Comme ça, on va comprendre la justification par la foi. Donc, premièrement, la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas. Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je pense que vous connaissez. Ensuite, 2 Corinthiens 4, 18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et puis 1, verset 7 nous dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Donc on voit que la foi nous amène à croire Christ, nous amène à aimer Christ et nous amène à être reconnu juste. Mais ça, on va voir tout à l'heure. Alors, déjà, avant de dire c'est quoi être justifié, on va voir c'est quoi être juste déjà. Alors, être juste, dans la Bible, c'est être sans iniquité. On voit que Sophonie 3, verset 5 dit « L'Éternel est juste au milieu de Jérusalem. Il ne commet point d'iniquité. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. » Donc, être juste, c'est être sans iniquité, être fidèle, être droit. Mais alors, quel rapport avec la foi? La justification par la foi, c'est être rendu juste par Dieu parce qu'on croit. Avant de dire ça, je vais quand même dire que c'est quoi être justifié? Être justifié, c'est être mis hors de cause. C'est être considéré comme étant innocent. Si vous êtes au tribunal et qu'on dit que vous avez été justifié au tribunal, que vous aviez de quoi vous justifier, ça veut dire que vous êtes juste, que vous êtes innocent. Il faut bien faire la différence entre justifié et gracié. L'accusé gracié est reconnu coupable. Mais on lui fait grâce. Mais on lui fait grâce. L'accusé justifié n'est pas reconnu coupable. En tout cas, plus. Ce n'est pas seulement la condamnation qui est effacée, mais aussi le péché. Le pécheur n'est pas gracié, il est rendu juste ou justifié. C'est pour ça qu'on parle de justification par la foi. Michée 7, verset 19, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Isaïe 44, verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée.
Ce n'est pas seulement la condamnation qui est effacée, c'est le péché lui-même. Et tout cela est fait par la foi. C'est Dieu qui nous rend justes. On ne devient pas juste par nous-mêmes. On devient juste par la foi. Et c'est pour ça qu'on parle de justification par la foi. Philippiens 3, verset 9, être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc là, on voit que la justice, le fait d'être juste, d'être sans iniquité, vient de Dieu par le fait qu'on croit. Parce que je crois Dieu, parce que je crois ce que Jésus a fait pour moi, je vais recevoir la justice de Dieu. Je vais être rendu juste, je vais être transformé en un innocent. Isaïe 26, verset 7, toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Et Romains 4, verset 4, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà, donc la justification par la foi, c'est quand on est rendu juste par Dieu, parce qu'on croit. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, et de ce que Matthias a dit, on vient par la loi, on a la connaissance du péché, mais lorsque on s'empare de Christ, Christ désire dire qu'on est juste. Et c'est pour ça que nous souffrons tellement et que nous nous battons tellement pour nous, parce qu'on ne s'est pas emparé de la justice que nous offre Christ. C'est énorme. Dans le sanctuaire, rappelez-vous, Dieu ne désire pas seulement nous gracier, mais certains prédicateurs vont dire, on détruit les preuves. Parce qu'on va nettoyer la scène du crime, on nettoie le sanctuaire, et on va faire taire les témoins. Donc, maintenant, c'est moi, je vous offre la justice. Comment? On nettoie la terre, on nettoie tout. Donc, on fait disparaître toutes les preuves que nous étions des pécheurs. Et non seulement, et la justification par la foi, rendue juste par Dieu, va éviter la justice par nous-mêmes. Ça explique pourquoi, lorsque vous voyez dans la parabole, les hommes vont venir, n'avons-nous pas guéri en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais c'est au nom de Jésus qu'ils l'ont fait. Il va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. Vous n'étiez pas sous ma justice, c'était votre propre justice. Vous faisiez le bien par vous-même, mais vous n'étiez pas dans l'indispensable. La robe pour être admis aux noces, parce que déclarer quelqu'un juste, c'est dire qu'il n'a rien fait de mal. Dieu désire en nous, pour nous emmener au ciel, il veut dire, il n'a rien fait de mal, il est pardonné, il est justifié, je lui donne un nouveau cœur et un nouveau caractère. Pourquoi? Parce que sinon, il ne peut pas nous emmener au ciel. Dieu est incompatible avec le péché, donc il n'a qu'une solution, c'est de nous offrir sa justice, de nous rendre justes. Et donc, à croire qu'on va aller au ciel sans la justification par la foi est un truc vain. Alors, comment se passe le salut? 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est quoi notre justice? C'est quoi notre sanctification? Donc, notre justification, notre sanctification, notre rédemption. Vous avez vu, c'est quoi? Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Donc, décider, je me donne à Jésus-Christ, c'est s'emparer de la justification de Jésus qui était juste, de la sanctification que nous donne Jésus et de la rédemption que nous donne Jésus. La sanctification, c'est s'emparer des œuvres de Jésus et de s'emparer de la justice de Jésus. La justice est un don, mais la sanctification est un don de toute une vie, une progression.
La glorification est un don pour toute la vie. Je m'explique. Romains 5, verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si nous sommes tourmentés, si nous nous demandons, est-ce que nous sommes sauvés? C'est vrai, ça doit être notre question, mais normalement, nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est plus notre problème parce que Dieu nous a rendus justes. Dieu prouve, Romains 5, 8 à 10, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 9, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous avez vu qu'il y a une différence entre justifier et être sauvé? Tout de suite, lorsque nous acceptons par la foi, nous sortons, la loi nous convainc qu'on est pécheur, nous sortons de la loi et nous acceptons, et c'est ça l'évangile total. Nous acceptons la justice de Dieu. Nous sommes justifiés, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous, Romains 5, 10, car si nous étions, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En fait, nous sommes des chrétiens malades. Nous nous demandons sans arrêt, est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis... Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous acceptions sa justice. C'est extrêmement grave pour nous donner le salut. Alors, après avoir dit ça, d'accord, il nous justifie, nous sommes reconnus comme justes, mais alors c'est quoi? Il y a bien une étape de sanctification. Vous savez, lorsqu'on regarde le sanctuaire, on dit il y a le parvis où se fait la justification, le lieu saint où se fait la sanctification et le lieu très saint où se fait la glorification. Et donc, on dit, mais si Jésus nous donne la justice et que nous ne pouvons plus retourner à la loi, nous ne sommes plus sous la loi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous faisons la sanctification? Puisque dans nos têtes, c'est inscrit la sanctification, c'est se battre contre le péché. La sanctification, c'est la vie que Dieu a fait sur toute la terre et qu'il nous offre. Il nous offre les œuvres de justice qu'il a accomplies. Parce que si nous comptons sur nos propres œuvres de justice, nous serons perdus. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme on me présente, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors là, on a l'impression, je viens de me contredire. Je dis que c'est Dieu qui donne et là, je dis travailler. Philippiens 2, 13 ajoute, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le fameux travail que je dois faire, c'est de demander à Dieu qu'il produise en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En réalité, je demande que la vie, les sentiments, le caractère de Jésus me soient attribués. Et ça, je dois le demander sans cesse, sans arrêt. Je m'empare de la justification et je désire une sanctification en disant, Seigneur, je veux te ressembler. Savez-vous que c'est quelque chose qui est extrêmement décrié dans l'Église? Vous n'avez jamais entendu les gens dire, mais tu te prends pour Jésus? C'est vrai, nous ne devons pas nous prendre pour Jésus. Mais nous ne devons pas ignorer ce qui est écrit dans la Bible. Être juste, c'est faire les œuvres justes de caractère transformé. Que lit 2 Corinthiens 3, 18? Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Comment osons-nous rejeter la parole du Christ? La parole du Christ dit, il va nous transformer en la même image. On dit, ça Seigneur, c'est vrai, mais c'est que tu ne me connais pas. Effectivement, il va dire à son arrivée, je ne vous ai point connu. Et là, on est mort. Dieu désire de faire de nous des justes qui reconnaissons que nous avons besoin de la justice et de la sanctification de lui-même. Donc, on va demander à Jésus aussi la sanctification.
Et quel est le but, en fait? Le but, c'est d'arrêter cette église immature qui, sans arrêt, je ne sais pas si vous connaissez ce leitmotiv, vous savez que l'église est un hôpital? Je ne réponds pas, mais souvent, j'ai envie de répondre parce que ça ferait toute une discussion. Ah ben, Jésus n'est pas un bon médecin. Nous sommes dans un hôpital où il y a un médecin parfait. D'accord qu'il y ait des gens en difficulté, d'accord mais je croyais que le chef de l'hôpital, c'était Jésus. Et il n'arrive même pas à guérir les gens. Nous rendons Dieu faible. Nous rendons son évangile faible. Nous rendons ce qu'il nous a donné faible. Et c'est pour cela que nous sommes encore là. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure que Dieu veut nous donner, c'est la stature parfaite de Christ. C'est pour ça qu'il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne nous dit pas, vous allez être parfaits en vous battant. Acceptez que vous êtes justifiés. Acceptez de vivre en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça change tout l'évangile. Parce que quand Christ vit, il n'y a pas de péché. Justifié pour la sanctification et la glorification. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il n'y a aucun homme qui n'a été choisi pour le salut. Dieu désire rendre tout le monde juste, mais qui n'ait pas été choisi pour le salut. Comment il va le faire? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Ayons la foi, acceptons que l'esprit nous travaille et il se charge de nous sanctifier. 2 Thessaloniciens 2,14, c'est à croire, il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est énorme. Il dit que nous allons posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est quoi ça? C'est toute une partie de l'évangile qu'on a laissé dans l'ombre. On a laissé croire aux enfants de Dieu qu'ils pouvaient être d'éternels infirmes, d'éternels malades, d'éternels extropiés, d'éternels boiteux. Et après, Jésus dit, je veux emmener une église parfaite au ciel. Il attend. Encore des boiteux, Ils ne sont pas allés au médecin. Sanctification et péché. Galates 2,16. Dans l'hôpital, le patient devrait devenir des soignants. Voilà, c'est une réflexion qu'on a faite. Philippe me dit, mais dans l'hôpital, normalement, on a une formation. Dans l'hôpital de Dieu, le médecin devrait nous soigner. Et quand il y a des nouveaux venus qui arrivent à l'hôpital, nous devrions les soigner, les conduire et être le personnel de l'hôpital. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous dit, viens, c'est un immense hôpital. Nous sommes tous malades et toi aussi. Et on va rester malade. Et on va rester malade toute notre vie puisque c'est un hôpital. Est-ce que Dieu est un médecin? Tu n'as pas compris comment marche l'hôpital. L'hôpital, c'est pour se soigner en tout cas. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, chaque fois que nous essayons de nous battre pour faire la loi, est-ce que je vais mentir? Est-ce que je vais... C'est pas bon! Et ne croyez pas que je vous attaque plus que je ne m'attaque moi. C'est pas bon! C'est que nous n'avons pas accepté la justice de Christ. Cette affaire-là est réglée, la loi, c'est plus mon problème. C'est pour ça que je suis plus sous la loi. J'ai dépassé le problème d'obéir à la loi. Affaire réglée. Je suis justifiée. La loi a été un pédagogue pour m'amener à comprendre que je n'étais rien, que maintenant, il faut que je passe à la justification et que Dieu me revête de la robe blanche avec laquelle je ne pourrai jamais, sans laquelle je ne pourrai jamais entrer au ciel. Il nous offre sa justice et il nous dit maintenant, vous êtes justes. Donc, il bouleverse notre vie pour nous faire entrer dans un autre stade.
Galates 2, 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il le ministre du péché? C'est ce que nous avons fait de Christ, un ministre du péché, loin de là. Nous passons notre temps à dire, c'est normal, je suis pécheur. C'est normal. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que la loi nous pose problème. Romains 6, 11. Et si vous-même regardez-vous comme morts au péché, on dirait que tous ces passages de la Bible, on les a pris, on les a mis enterrés, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il est loin d'être écrit que personne ne s'imagine en se trompant soi-même que Dieu pourra lui pardonner et le bénir alors qu'il foule aux pieds l'un de ses commandements. Commettre volontairement un péché, c'est réduire au silence la voix de l'esprit. C'est se séparer de Dieu. Malgré toutes les extases du sentiment religieux, Jésus ne peut demeurer dans un cœur qui dédaigne la loi divine. Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Il n'est plus question dans la vie de justifier, qui dit Christ vit en moi, de commettre volontairement un péché, de faire taire l'esprit. La religion, et vous savez, c'est tellement simple, ce que Sir White dit, la justification de la loi. J'ai entendu toutes sortes de messages sur la justification par la foi. Et tous, en 4 parties, en 2 parties, même les prédicateurs que j'aime le plus, l'ont fait en plusieurs, même ceux qui ont l'habitude. Ellen White a écrit, la religion de Jésus-Christ n'a pas été définie aussi clairement qu'elle devrait l'être, afin que les âmes qui cherchent à connaître le plan du salut puissent discerner la simplicité de la foi. La vraie foi. Dieu a dit, je vous donne ma justice. Dieu a dit, je vous donne la paix. Je vous ai mis hors du péché. Je vous mets sous la grâce. C'est de dire, amen, alléluia, je le suis. Dans ces réunions, donc les réunions des adventistes, cela a été rendu... Non. Dans ces réunions, elle parlait de Jones et Wagoner, donc la pauvre, elle en a bavé. Dans ces réunions, cela a été rendu si clair qu'un enfant peut comprendre qu'il s'agit de quoi dans la justification par la foi? D'un abandon immédiat, volontaire et confiant du cœur à Dieu. Seigneur, je t'abandonne mon cœur. Je t'abandonne mes aspirations. Je t'abandonne ma vie. C'est fini. Une union avec le Christ dans la confiance, une obéissance affectueuse à tous ses commandements par les mérites de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? On aime tellement Jésus, on admire tellement sa beauté de son caractère qu'on déborde d'envie de faire comme lui, de manifester les œuvres de justice et on se remet en se rendant compte, mais on en est incapable. C'est un acte décisif de l'individu qui confie au Seigneur la garde de son âme. On se demande, mais est-ce que je serai sauvé? Mais non, j'ai confié au Seigneur la garde de mon âme. Où est le problème? Il a promis qu'il va garder mon âme. Quelle est notre foi? C'est l'ascension par le Christ, l'attachement au Christ, l'acceptation de la justice du Christ comme un don gratuit. Un don gratuit. Nous ne sommes pas des coupables, mais des innocents. Pourquoi? Parce que si nous croyons que c'est Jésus qui vit, Jésus n'est pas un coupable, c'est un innocent. Voilà, c'est pas logique. Si on est une nouvelle personne, eh bien, la nouvelle personne ne peut pas avoir les péchés de l'ancienne. Voilà. Et si on croit que c'est Jésus qui vit, on va dire, j'ai beaucoup de péchés qui vivent en moi, mais Jésus est dans mon cœur. Jésus n'arrive pas. Il ne peut pas faire de nous ce qu'il veut parce que le péché, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Il veut que nous disons, je m'abandonne et je te fais confiance. Pour le moindre petit truc, vous savez ce que nous faisons? Nous prenons le volant. Jésus, c'est toi qui es derrière le volant, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais. Mais là, ça ne va pas du tout, il faut que je fasse quelque chose. Nous avons oublié l'abandon immédiat, volontaire et confiant du cœur à Dieu. Comment faire pour entretenir cet état d'esprit?
1 Thessaloniciens 5, 17 à 22. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Quand l'esprit vous dit ça, c'est pas bon. Oui, mais l'esprit a dit non, c'est non. Ne méprisez pas les prophéties. Oui, mais Seigneur, tu as dit tellement de choses dans la Bible, telles sortes de conseils. C'est que examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Croyons-nous que nous avons un prophète? Eh bien, c'est écrit, ne méprisez pas les prophéties. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas? Et là, ça va envahir toute notre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Attention, on nous a dit que Jésus, maintenant, nous a rendus justes, que c'est lui qui vit en nous, et maintenant, Dieu fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Mais c'est encore une fois énorme. Si nous avons conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit, dans quel état sommes-nous? On se lève le matin, on se regarde dans le miroir et on pense, c'est Christ qui vit là. Ah, je fais bien attention à tout ce que je fais parce que j'ai prié. Et l'Esprit de Dieu est dans mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Il faut que nous, c'est ça la foi. La foi consiste aussi à dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit, c'est biblique. Ne nions pas la foi qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous l'avez reçu de Dieu, ce n'est pas que vous recevrez de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Sommes-nous convaincus? Avons-nous la foi que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu? Vous savez, beaucoup des questions qu'on pose pour les sujets de l'FB pourraient être résolues en disant, Seigneur, c'est moi, je suis le temple du Saint-Esprit, là, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui vis en moi. Je te glorifie dans mon corps et dans mon esprit. Est-ce que je peux? Et à ce moment-là, on a tellement de réponses. C'est pas croyable. Qu'a dit Ellen White sur la sanctification? La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est une perpétuelle croissance en grâce. Nous ignorons combien la lutte sera dure demain. Satan est en vie et en activité. Chaque jour, il nous faut crier à Dieu pour recevoir la force de résister. Ce n'est pas pour mettre le combat, c'est nous qui allons, c'est nous. Oui, le combat consiste à garder Dieu dans notre corps et dans notre esprit et dire, Seigneur, tu dois régner sur moi. Aussi longtemps que Satan règne, nous devons vaincre le moi. Ma petite personne qui se sent si bien dans de si bonnes conditions. Surmonter nos inclinations sans nous arrêter jamais, car nous ne pouvons dire à aucun moment que nous avons définitivement atteint le but. Alors, il y a dans une église un frère qui dit, moi, je suis sans péché, il monte même sous la chair le dire. C'est vraiment extrêmement grave. Sir White dit que toute personne qui dit qu'elle est sans péché a un énorme problème. Cependant, dire, faire Christ vivre en nous et dire, Seigneur, à tout moment, je me confie en toi. C'est ça le but. Et Dieu, et c'est pour ça que la lutte est perpétuelle pour vaincre le moi. Et donc, on va se demander, mais quelles œuvres, où place-t-on les œuvres? Parce qu'il faut faire le bien, il faut faire comme Jésus. Jésus n'a pas été inactif sur terre. Il a sans arrêt évangélisé, il a sans arrêt tendu la main aux pauvres, aux malheureux. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres qui ont la foi en premier. C'est ce qui a perdu le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il voulait gagner le ciel en faisant tout ce qui était de son possible. Il observait toute la loi. Vous n'avez pas remarqué que Jésus n'a pas dit à Zachée, vends tout ce que tu as? Non.
alors que Zachée était un riche aussi. Pourquoi? Parce que Zachée avait la foi. Il croyait que c'est par le Fils de Dieu qu'il aurait le salut. Alors Jésus ne lui a rien demandé. Mais au jeune homme riche, il a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il voulait lui montrer ton cœur est dur. Tandis que Zachée a laissé son cœur être attendri. Hein? Il n'avait pas accepté que Jésus-Christ était son sauveur. Il était sauvé par la loi. Et il était donc perdu. Alors, sur White écrit, mais les œuvres doivent-elles venir en premier? Non, c'est la foi qui vient en premier. Les vraies œuvres, c'est les œuvres qui sont par la foi. Et comment? La croix du Christ. Alors, elle explique le salut comme ça. La croix du Christ est élevée entre le ciel et la terre. Voici venir le Père et tout le cortège des 16 anges. Voilà comment se passe le salut. Et tandis qu'il s'approche de cette croix, le Père s'incline devant la croix et le sacrifice est accepté. Voilà comment ça s'est passé au ciel. Puis, l'homme pécheur, avec son fardeau de péché, s'approche de la croix. Et là, il lève les yeux vers le Christ sur la croix du calvaire et il roule ses péchés au pied de la croix. Ici, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix sont embrasées. Et le Christ dit, moi, si je m'élève, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, dit quelqu'un, vous ne pouvez être accepté que si vous vous repentez. Eh bien, qui nous conduit au repentir? Même le repentir, c'est un don de Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons faire par nous-mêmes. Même le repentir, c'est aussi la foi. Qui nous attire? Ici, la loi de Dieu condamne le pécheur, elle pointe du doigt les défauts de son caractère, mais vous pouvez vous tenir devant cette loi toute votre vie et dire « purifie-moi » et avoir la foi que vous êtes purifié. Rendez-moi apte au paradis. Mais peut-elle le faire, cette loi, toute votre vie et dire « est-ce que la loi peut le faire ?» Non. Il n'y a aucun pouvoir dans la loi pour sauver le transgresseur de la loi dans le péché. Alors quoi? Le Christ doit apparaître dans cette loi comme notre justice et alors Christ est élevé. Voulez-vous élever Christ? Voulez-vous faire vivre Christ? Il faut confier la loi et les problèmes de la loi et dire Christ c'est ma justice. Il s'empare de mes péchés et moi, si j'étais élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, a-t-il dit. On continue. Et la dernière partie, le processus final amènera à la fin le message du troisième ange. Quoi? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Alors, le troisième ange, c'est Apocalypse 14, 9. Et Apocalypse 14, 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La loi nous dit ce qu'il ne faut pas faire. La justification par la foi de Jésus va nous amener à ce qu'il faut faire. D'un côté, nous aurons ce qu'il ne faut pas faire et à ce moment-là, toute notre vie, je sais qu'il ne faut pas faire ça parce que je suis chrétienne. Et nous regardons sans arrêt en fait à la loi. Dieu veut que nous regardions, nous passions notre stage de justifier par la foi. Nous sommes justes, la loi, ce n'est pas mon affaire. Galates 3, 26, maintenant par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Il n'est pas question pour moi de douter, puisque Dieu m'a dit, je suis sa fille, vous êtes ses fils, je suis fils de Dieu. Romains 3, 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. C'est ça la justification, vous êtes déclarés justes. Emparez-vous de Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et donc, Ellen White a écrit ce que j'ai dit. Si le message de la justification est le message du troisième ange, j'ai répondu oui, en vérité. Ça explique toute la Bible. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que la justification par la foi, c'est l'évangile. Comment croyez-vous si les 144 000 vont exister? Et comment croyez-vous qu'Apocalypse 14, 5 dit, il ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles? Mais quel homme est capable d'être sans mensonge et trouvé irrépréhensible? C'est parce qu'ils ont accepté que Christ les rende justes, qu'ils ne sont plus en train de se battre avec la loi. Dieu ne peut pas former les 144 000 parce que nous avons rejeté le message de maturité qui consistait
à dire le pédagogue, j'avais un maître d'école qui m'a emmené à Christ et maintenant je suis avec Christ et je veux faire tout Christ, je veux faire vivre tout Christ en moi. Nous sommes des immatures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Certains versets sont troublants. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout le temps et dans tous âges m'est révélé maintenant à ses saints. Vous savez, que disait le verset précédent? Les gens irrépréhensibles et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Attends. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sommes-nous des gens qui ont l'espérance de la gloire? Dieu ne veut pas nous donner autre chose. Je suis petite dans mon petit coin là et nous passons notre temps à l'église à dire, moi, de toute façon, je sais que il veut que nous ayons l'espérance de la gloire. Mais c'est quoi cette gloire? Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est pas tout homme qui deviendra parfait. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile dit que tout homme est devenu parfait en Christ. Si nous faisons vivre Christ en nous, si nous mettons de côté la loi en ingérant que c'est Christ qui vit, nous sommes enfin devenus parfaits. Qu'est-ce que la perfection? C'est faire vivre Christ en nous. Parce que Christ est la perfection. Et Christ est la perfection, bien sûr. Il y a quelque chose de troublant. Après, on ne va pas entrer dans ça parce que ce serait beaucoup trop long. Le message du 4e ange vient après le message du 3e ange. Jésus n'est pas revenu. Et pourtant, c'est écrit, Apocalypse 18, verset 1, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc, c'est un message que nous devons proclamer. Mais quelle histoire que puisque nous sommes encore dans le temps où Babylone tombe, quelle histoire de dire que la terre est éclairée de sa gloire. Mais c'est quoi cette histoire que nous devenons glorieux? Nous ne devons pas oublier c'est quoi la gloire que Dieu veut nous donner. Vous vous rappelez, Exode 33, que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Exode 33, 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et il a dit, tu as vu ma gloire. Donc, de quelle gloire Dieu veut que la terre brille? Soyez donc, Luc 6, 36, nous oublions, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce que nous propose Dieu est loin de ce que nous vivons. Il ne nous a pas donné d'autre échelle que lui-même, Jésus-Christ. C'est vrai qu'écrit, il y a encore beaucoup de lumière à faire jaillir de la loi de Dieu et de l'évangile de la justice. Ce message compris dans son véritable caractère et proclamé dans l'esprit illuminera la terre de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura enfin des personnes qui auront le caractère de Dieu. Enfin vont vivre sur terre des gens qui vont croire qu'ils sont, Dieu leur a donné la justice, que c'est Christ qui vit en eux et on va dire, mais, et de nouveau, la terre sera éclairée de la gloire de Dieu parce qu'enfin, il y aura des gens qui auront compris c'est quoi la gloire de Dieu. Nous allons manifester le caractère de Dieu et on va dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Comme on disait de Jésus, personne, nul homme n'a parlé comme cet homme. Et quand les disciples de Jésus, même au moment où vous étiez en faiblesse, mais tu es disciple de Jésus, comment tu parles comme ça?
Il faut que quand on nous voit, quand on nous entend, quand nous avons fait vivre Jésus en nous et que nous sommes justifiés, nous sommes justes. Ce message, la grande question décisive doit être portée devant toutes les nations, les langues et les peuples. L'œuvre finale du message du troisième ange sera accompagnée d'une puissance qui enverra les rayons du soleil de justice. C'est toujours le même problème, la justice de Dieu qu'il va nous donner. Dans toutes les routes et tous les chemins de la vie, et des décisions seront prises pour Dieu. Partout où nous ferons resplendir la gloire de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Et enfin, les gens vont se convertir. En tant que gouverneur suprême, et alors, à ce moment-là, on dit, ah, c'est plus sous la loi. Et là, elle termine, sa loi sera considérée comme la règle de son gouvernement. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont plus de problème avec la loi de Dieu. Ils la vivent. Ils ont dépassé le stade de se demander. Ils ont cru à la promesse. Conclusion, donc je suis très contente de moi. Je finis avant que vous partiez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voulons-nous être libres? Voulons-nous être affranchis? Acceptons que Jésus nous a rendus justes. Nous n'allons pas faire de consensus différencié. C'est-à-dire, ce qui rend l'homme juste, la justification, et donc ce qui le sauve, c'est la grâce de Dieu, et dire, mais il faut que je coopère. Dès que je commence à coopérer autrement qu'en disant, Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de me montrer ta justice et de me rendre juste, en vue de ma justification, je coopère en vue de ma... Mais ce n'est pas vrai. Il nous a donné le don de sa justice. Donc, nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous sommes en réalité des catholiques. Nous voulons coopérer pour devenir justes et acceptés. Nous sommes des catholiques. Si nous disons, comme les luthériens, les protestants, il faut une participation personnelle dans la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Regardez la liste des dons. C'est un don de Dieu. Donc, si la foi est un don, je dois m'en emparer aussi et dire, Seigneur, donne-moi ce don, je veux lutter pour que tu me donnes tout. Seigneur, que toute ma personne soit remplie de toi et que tu me fasses avancer. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si nous ne sommes pas sauvés, c'est que nous ne nous sommes pas emparés du don de Dieu. Par le moyen, tout ce qu'il nous demande, c'est croyez-moi, je vous donne la justification, vous êtes juste. Romains 2:13, car ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Encore une fois, il va enfoncer le clou sans arrêt. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ah bon, mais moi je croyais qu'être juste, c'est qu'on ne rien faire de la loi. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quoi? Mais ça ne veut rien dire. Parce que la seule façon de mettre en pratique la loi de Dieu, c'est qu'il la mette en pratique dans notre vie. Parce que nous en sommes incapables. Donc, la bonne manière de faire nous sera entièrement remise à Dieu. Et alors, la Odyssée sera guérie. Et alors, la Odyssée va s'emparer du message de 1888. Et la Odyssée qui donne envie de vomir à Dieu, j'aime bien quand tu vois les frères ont des doutes. Je me dis, c'est pas possible une église comme ça, c'est pas l'église de Dieu. Je réponds toujours, tu as envie de vomir, hein? Dieu aussi. Donc, tu es dans la bonne église. Parce que c'est l'église des temps de la fin. Elle donne envie de vomir. Je te conseille d'acheter de moi de l'or même éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Le médicament, c'est d'accepter la justification par la foi, d'accepter que Dieu déclare qu'on est juste. Malachie 3:20. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Mais pourquoi le peuple de Dieu n'est pas guéri? Pourquoi le peuple de Dieu s'amuse à dire qu'il est dans un hôpital? Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Ah, c'est pas un hôpital, c'est une étable. Éphésiens 5:27.
afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu ne va pas venir chercher autre chose qu'une Église sainte et irrépréhensible. Tous les jours, je sens que le retour de Jésus, c'est pour bientôt. C'est très possible. Nous n'avons pas accepté le message de la justification par la foi qui fait que qu'il n'y ait. L'Église n'est pas glorieuse parce qu'elle n'a pas le caractère de Jésus. C'est impossible. Nous vivons un rêve et un mirage. Le vrai, on deviendra saint et irrépréhensible si on s'empare de la justification par la foi, qui n'est pas une doctrine parmi d'autres. Ce n'est pas simplement une façon de décrire l'Évangile, c'est l'Évangile.